Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de février 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont du signe de la balance, aux personnes qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Si vous avez également votre Vénus en balance, il se peut qu'il y ait dans cette vidéo des éléments, des énergies qui résonnent avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. J'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais juste faire un petit survol aujourd'hui dans cette vidéo de ces cartes qui ont déjà été interprétées dans le tirage général. Je vous invite à retourner voir cette partie-là si vous le souhaitez pour avoir une interprétation plus approfondie. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors je vous ai dit, amis Balance, que ce mois serait pour vous émotionnellement bouleversant. Alors c'est pas forcément mauvais, ça peut être aussi dans le bon sens du terme. Il y a cette idée que là, surtout sur le plan émotionnel, peut-être aussi intérieurement, il y ait de grands changements, de grands bouleversements, parce qu'on parle ici, pour certains d'entre vous, effectivement, de vouloir tenter votre chance, de vouloir saisir une opportunité et de ne pas forcément pouvoir ce mois-ci. Donc c'est un mois dans lequel vous pourriez rencontrer certains blocages dans le fait de pouvoir avoir l'opportunité de consolider quelque chose, que ce soit une relation ou peut-être un projet avec quelqu'un que vous aimez. Je vous ai parlé également d'un besoin de lâcher prise, d'un besoin de ne pas forcément vouloir mentaliser les choses et puis de laisser libre cours à ce que vous ressentez, d'accueillir vos émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles ne le soient pas. Cette idée ici d'avoir aussi la nécessité de lever le voile sur quelque chose, par rapport peut-être à ce blocage intérieur, si c'est de cela qu'il s'agit pour vous. On a aussi, avec l'énergie du fou, un besoin d'oser, comment... Je vous avais dit, on ne parle pas de chance ici, mais plutôt d'avoir besoin de... Alors, quelque part de la provoquer, cette chance. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui doit fondamentalement changer pour que vous puissiez avoir l'opportunité de consolider quelque chose. Et ça va vous demander ici d'être en totale confiance avec vous-même ou peut-être avec l'autre. Avec cette carte-là, il va être question d'oser. Oser se lancer, oser s'aventurer, oser accepter aussi peut-être l'idée de partir dans quelque chose de nouveau. Donc pour certains d'entre vous, ça résonnera par rapport à une situation, une relation qui est en train de se terminer et que là, vous allez vers un nouveau cycle, vers de nouvelles émotions, vers un nouveau départ et ça peut être quelque chose qui peut bouleverser pour certains d'entre vous. Alors on va voir ce que votre tirage fait ressortir pour ce mois de février. Ce mois-ci, j'utilise le Téléma Lenormand. J'utilise dans un second temps l'oracle coup de cœur, ici présent. Et je terminerai cette vidéo avec un petit message ou conseil pour vous, amis Balance, avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Je vous mets le nom de tous les jeux en barre d'informations sous la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, la coupe du tirage fait effectivement ressortir une notion d'une certaine complexité au sein d'une relation ou dans le fait de pouvoir officialiser quelque chose. Avec cette coupe-là, il peut être question d'avoir à fournir des efforts, d'avoir à recommencer certaines choses qui ont pu déjà être faites ou entreprises, hein, où je vous parlais tout à l'heure d'opportunités, de chances qui pouvaient être un petit peu bloquées dans le fait de pouvoir consolider quelque chose. Mais avec la coupe, il y a vraiment cette idée de travailler sur soi, travailler sur le couple, travailler sur la relation, pour certains d'entre vous, ou alors fournir un effort pour pouvoir s'engager vis-à-vis de l'autre ou s'engager à quelque chose de particulier. Alors, on va regarder ici, j'espère que vous les voyez bien. Oui, ça va aller. Alors, première carte, le bouquet. Bon. Déjà, ces deux premières cartes sont quand même ici positives, la troisième aussi. Voilà, et la maison qui est présente. Donc, vous voyez, là, déjà, la maison était là aussi, hein, donc qui peut représenter votre foyer, votre famille, puisque je le rappelle, ce tirage va parler de votre vie émotionnelle
et ou sentimental. Donc pour certains, ça parlera d'amour, amoureux, et pour d'autres, ça parlera d'amour amical, familial, filial, vous voyez. Donc là, on voit déjà que pour vous, il y a cette idée ici, sur le mois de février, de réussir à trouver une solution par rapport à quelque chose qui touche au foyer, à la famille, ou alors de réussir peut-être ici à débloquer quelque chose à l'intérieur de vous et de pouvoir vous sentir épanoui. Il se peut que ce soit une personne qui apporte cette clé, cette ouverture, cette solution, ce déblocage. Il se peut que ce soit grâce au fait que quelqu'un vienne vers vous pour vous annoncer quelque chose ou pour vous proposer, vous offrir quelque chose. Et là, on voit que le fait que ce qui vient vers vous, que ce soit un message ou une personne, vous apporte ici du bonheur, du bien-être, de l'épanouissement et vous permet ici de trouver des solutions ou de débloquer quelque chose à l'intérieur de vous ou concernant peut-être un projet. Il y a l'idée ici aussi d'une notion de séduction quelque part ici, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Là on va parler plus sur l'aspect amoureux du coup, hein, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est très important pour vous et qui vient vers vous certainement pour vous proposer quelque chose. Alors la carte de la femme, voilà. Ok, bon ben là je vois certains ou certaines d'entre vous en phase de réflexion parce que ici on voit que par rapport à une relation, il y a effectivement pour certains ou certaines d'entre vous une énergie tierce ou en tout cas une situation ou une personne extérieure à votre relation de couple, hein, pour les couples, pour les personnes qui sont en relation amoureuse avec quelqu'un, eh bien on voit que, bon là on peut me parler des relations triangulaires par exemple, hein, mais après ça peut très bien être situationnel, c'est pas forcément la relation triangulaire en tant que telle, mais ça peut être une situation qui est en triangulaire avec votre couple, votre relation. Là, il est question d'avoir à se positionner ici, par rapport justement, rappelez-vous, l'anneau était dans la coupe, et là on voit en énergie focus qu'il est question de choisir la direction qui sera empruntée au sujet d'une relation, au sujet d'un couple, ou au sujet d'une notion d'engagement. Voilà. Est-ce qu'il va s'agir pour vous de savoir si vous décidez de vous investir à 200% par rapport à quelqu'un ou si vous décidez peut-être de passer votre chemin. Là, en tout cas, il peut y avoir aussi pour d'autres une notion d'hésitation, encore une fois par rapport à un engagement ou concernant une relation, un couple, une relation officielle. Là, je vois que cette femme, elle peut être hésitante par rapport ici à une officialisation et peut-être aussi par rapport à une énergie tierce ou par rapport à quelque chose ici qui lui est proposé à cette femme-là. Donc soit c'est vous, cette femme-là, soit c'est la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on voit bien que là, il y a l'idée d'une situation peut-être aussi qui tourne un petit peu en rond. Avec la coupe, on avait la carte du fouet qui a aussi cette notion de répétition par rapport ou concernant une relation. Donc là, on voit bien que il est question de se positionner dans une relation dans laquelle on n'arrive pas forcément à évoluer. Je vous ai parlé tout à l'heure ici avec le Lenormand d'un blocage qui est rencontré, d'un besoin de transformer fondamentalement quelque chose. Effectivement, il y a un questionnement par rapport à ça, un questionnement par rapport à une relation, de savoir si elle continue ou si elle s'arrête. On va ici découvrir les autres cartes. Je pense que finalement, par rapport à cette relation officielle, vous décidez de vous y investir ou de vous y investir davantage. Ce couple ici, il est extrêmement important. Cette relation, cet engagement que vous avez par rapport à quelqu'un, quelle que soit la nature de la relation, cet engagement que vous avez par rapport à quelqu'un, il est quelque part épanouissant pour vous, il est extrêmement important pour vous, mais vous êtes dans une situation, dans une phase peut-être où il y a des décisions à prendre. On me parle ici de choix et de décisions extrêmement importantes. Il va y avoir un changement pour vous sur le plan relationnel par rapport à quelqu'un, un changement déterminant, un changement clé, un changement positif. Changement dans la manière de s'investir. Je pense que là, on décide ici
Pour ceux qui sont en triangulaire, je pense que là, on prend ses distances par rapport à une énergie tierce. Et on décide de s'investir davantage dans une relation qui est déjà existante, dans quelque chose qui est déjà construit et qui quelque part est aussi rassurant. On voit que là, il y a des projets aussi pour d'autres, hein, des projets d'emménagement, des projets de déménagement, des projets d'investissement, que ce soit émotionnel ou plutôt matériel. On voit que là, il se passe quelque chose d'ailleurs par rapport au foyer, par rapport au lieu de vie. Donc ça peut être un déménagement, un emménagement. Est-ce que vous étiez, pour certains d'entre vous, en relation avec quelqu'un qui est loin de vous, qui est à distance, qui est dans une autre région, dans un autre département, où là, peut-être, la distance est peut-être, j'allais dire, quelque part le frein. Et c'est pour ça que là, il y a quelque chose qui va fondamentalement changer par rapport à votre lieu de vie et même pour vous-même intérieurement. Pour moi, c'est un changement quand même ici positif. Je ressens plus les choses comme étant un mouvement positif, si vous voulez. On voit bien que là, effectivement, on a un mouvement qui est positif, qui est déterminant, qui est très important pour vous et qui peut vous amener aussi à partir, à déménager, à changer de lieu de vie. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur, mais l'un de vous, on a cette idée, cette notion quand même ici de déménagement. Il y a l'idée aussi d'un... Il y a quelque chose qui se règle et qui se solutionne concernant des finances, concernant de l'argent, concernant ici un investissement immobilier également. Il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ça. Donc je pense ici que effectivement, on est plus quand même avec ce cercueil sur une notion de transformation, une période de transition, de changement important, que ce soit intérieur ou par rapport à ce que vous voulez construire. Voilà. On est clairement ici dans des énergies de changement relativement importants. Dans la manière de s'investir par rapport à l'autre, dans la manière de donner, de recevoir. On voit qu'à un moment donné, il y a ici une certaine retenue dans une relation. Il peut y avoir aussi à un moment donné des tensions, ça rejoint la coupe avec le fouet, une tension, un conflit ou un conflit intérieur par rapport aussi à une notion de jalousie. Moi, je vois des rivalités féminines autour d'un engagement. Alors pour certains d'entre vous, ça pourrait être entre frères et sœurs par rapport à quelque chose de familial, au sujet peut-être d'un héritage, d'un don ou d'un legs. Mais je vois que là, quoi qu'il en soit, de manière plus globale, sur le plan émotionnel, on a cette idée de changement épanouissant, de changement positif ici, qui va vous apporter beaucoup. Un changement quand même profond, intérieur aussi. Il y a une notion de mouvement par rapport aux émotions, où on voit qu'à un moment donné, effectivement, avec le serpent, il y a comme un petit couac, comme une notion de rivalité pour moi, hein, clairement ici, sur le plan, surtout avec des énergies plutôt féminines, des contrariétés qui vous poussent quelque part à prendre des décisions très importantes, et c'est ça qui va vous permettre aussi peut-être de retrouver une certaine confiance en vous, mais une certaine confiance aussi peut-être en l'autre, en certains projets que vous aviez peut-être, qui ont pu être mis en suspens à un moment donné. En tout cas, là, on voit bien qu'effectivement, avec ce fou, vous partez, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. Vous vous préparez à un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, c'est le fait de décider d'emménager ensemble. Pour d'autres, ça va être le fait de quitter quelqu'un, une relation qui peut-être dure depuis longtemps, une relation dans laquelle effectivement l'autre personne a quand même une place assez importante, une influence aussi assez importante sur vous. Donc là, voilà, quelle que soit votre situation par rapport à ce que je vous ai présenté, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Mais en tout cas, pour moi, il y a des décisions, des choix qui vont être faits, qui vont être déterminants ce mois-ci pour vous-même, intérieurement, mais aussi par rapport à l'évolution et la construction d'un projet, d'une situation ou d'une relation. Voilà. Alors, on va ici maintenant recouvrir ce tirage avec l'oracle coup de cœur.
Alors, dans la coupe de votre tirage, avec cet oracle coup de cœur, il y a cette idée de se dévoiler, de communiquer quelque chose assez clairement, d'oser exprimer. Encore une fois, on parle d'oser ici. Hein. On voit que là, il y a comme une retenue, comme l'idée de ne pas oser ici tenter sa chance ou de ne pas oser quelque chose par rapport à quelqu'un. Et dans la coupe, il y a cette idée, cette notion d'exprimer, d'oser exprimer ses vérités, ses sentiments, ses émotions. Encore une fois, pour moi, ça a un lien avec le foyer, la famille, ou votre intériorité, hein, quelque chose de l'idée d'accepter des ressentis, des sentiments, des émotions, parce que là, on voit qu'il y a une retenue. On va voir par rapport au tirage. Alors, le projet. Donc là, il y a l'idée d'une projection ici pour une femme, pour vous en tant que femme, si vous êtes, si vous avez un certain âge, si vous êtes divorcée, veuve, séparée. Là, il y a cette idée de vouloir, de se projeter. Et là, on voit qu'avec le fou, il y a bien cette énergie aussi de se projeter, de se projeter en avant et de se préparer, en fait, à un nouveau départ, ou en tout cas à quelque chose de nouveau. Là, on voit effectivement qu'il y a cette notion ici de projection. Donc on prévoit, on organise quelque chose. Pour certains ou certaines d'entre vous ici, ça va être simplement ici, on prépare une surprise pour quelqu'un. L'amitié, donc ce quelqu'un, ça peut être un ou une amie, quelqu'un qui est très proche de vous. En tout cas, on a cette idée que là, la personne qui vient vers vous, c'est quand même ici quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est quelqu'un en qui vous pouvez vous confier ou avec qui justement vous échangez des choses relativement intimes, avec qui vous confiez. Il y a cette notion de confiance quand même qui est présente là. La guérison. Donc là, il y a l'idée d'un mieux-être ici avec cette carte-là, d'une évolution positive. Il y a l'idée de quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre. Alors ça peut être intérieur, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une relation. Mais on parle ici d'une paix retrouvée, intérieure ou relationnelle, avec l'idée d'un mieux-être, de quelque chose qui se réharmonise. D'ailleurs, ça tombe sur la carte de la clé. On arrive à trouver des solutions par rapport à une problématique. Soit c'est une problématique de confiance, ou alors c'est par rapport au fait de tenter sa chance pour quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Alors là, on a les parents. Il y a le projet ici peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, d'agrandir la famille. Le projet de devenir parent aussi. Là, on prend des décisions. Avec cette carte-là, cette carte du ciseau, c'est vraiment l'idée que, ici c'est la carte qui vous représente, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme. Avec cette carte-là, il est question de trancher, de décider quelque chose, de se couper aussi de quelque chose, d'avoir à faire également un deuil peut-être avec cette carte du cercueil. Parce que c'est une carte qui représente le fait qu'effectivement, on a besoin d'accepter de laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Donc là, avec ce ciseau, c'est un petit peu la même énergie. On a une décision à prendre, peut-être besoin de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir se projeter et pouvoir aussi se sentir mieux pour certains d'entre vous. Hein. Si ça parle d'une rupture, d'une séparation, parce que je vous en ai parlé, pour certains d'entre vous, il peut être question de ça avec la carte du cercueil. Et là, il y a cette volonté de se projeter dans l'avenir et de pouvoir aller mieux, de pouvoir se sentir mieux, de pouvoir rééquilibrer quelque chose. Voilà, donc là, les perturbations, on voit que il y a cette notion de mouvement et de changement qui peut venir vous perturber, qui peut venir vous faire vous poser des questions. Là, avec cette carte-là, en général, il peut être question d'un conflit intérieur, mais ça peut être aussi un conflit avec une personne ou dans une situation donnée par rapport à un changement, quelque chose qui est en train de bouger et d'évoluer. Là, on voit qu'en carte centrale, j'attends de voir la deuxième, il y a l'idée d'une prise de conscience. On prend soudainement conscience que l'on a besoin de s'aérer l'esprit, besoin de s'amuser, besoin de prendre du temps pour soi, de passer du bon temps aussi. Je vois que certains ou certaines d'entre vous ont beaucoup de responsabilités par rapport peut-être à des considérations financières sur du matériel, sur de l'immobilier, mais peut-être aussi des responsabilités en tant que parent. Et là, il y a cette prise de conscience d'avoir besoin de se déconnecter parfois et de prendre du temps pour soi, pour s'amuser, pour s'aérer l'esprit, pour un petit peu plus, j'allais dire, de légèreté, d'amusement.
Alors, le féminin avec l'ours. Donc là, il va être question, pour un mieux-être, de faire preuve ici de davantage de souplesse, de davantage d'écoute, de compréhension, de flexibilité. Voilà, parce que là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on est un petit peu... Je ressens une certaine rigidité, et là, on voit qu'il y a un mieux-être, on se lâche un petit peu, on lâche prise par rapport à l'autre, par rapport à une situation, par rapport à un vécu, ou dans le cas d'une relation. Mais il y a ce lâcher-prise qui fait qu'on s'amuse davantage, cette prise de conscience qu'on a besoin parfois de se déconnecter, de se couper de certaines choses, de s'amuser un petit peu, de prendre du temps pour soi, pour se régénérer énergétiquement, pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à quelque chose qui fait partie du passé, par rapport à quelqu'un qui pourrait revenir aussi. Là, je sens qu'il y a effectivement l'idée d'un retour, le retour de quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts, quelqu'un avec qui vous avez rompu, et j'ai l'impression que cette personne veut revenir vers vous. Peut-être que vous aviez construit quelque chose avec cette personne, un foyer, une famille, des enfants. Donc cette personne, j'ai l'impression qu'elle tente de revenir vers vous, elle veut peut-être, cette personne, tout simplement partager des choses avec vous, en tout bien, tout honneur. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous allez peut-être réfléchir ici, parce que là, il y a une notion de décision par rapport à ça. Mais on voit que ça va être ça peut être perturbant. Voilà, donc la maison sur la cigogne, il y a bien des changements très importants, des déménagements, on va parler d'emménagement aussi pour d'autres. En tout cas, il est question de cela. Je vois que là, on a quand même ici le cœur brisé qui sort sur le serpent. Donc, il y a un moment donné, il y a effectivement quelque chose à régler par rapport à une certaine retenue, comme je vous le disais, et aussi quelque chose à régler concernant une notion de confiance, que ce soit une confiance en soi ou une confiance en l'autre. En tout cas, par rapport à quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé par le passé, qui a pu être déstabilisant. Ça peut être un passé proche, il y a quelques semaines ou quelques mois, et ça peut être aussi au sujet d'un passé plus lointain. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que il y a ici effectivement quelque chose qui se règle par rapport à ce qui vous a déçu, ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal ou ce qui a pu atteindre quelque part votre cœur. On voit que là, vous avez la guérison avec la clé, donc par rapport à ça, il y a beaucoup plus de légèreté sur ce mois de février. On arrive à peut-être prendre un peu de recul, un petit peu de hauteur, grâce au fait que là, il y ait une prise de conscience quant au fait de s'occuper de soi, de s'amuser, de ne pas trop se prendre la tête et puis de prendre un petit peu de recul par rapport justement à des choses qui ont pu être décevantes pour vous, des choses qui ont pu vous faire mal à un moment donné. Ça peut avoir un lien ici avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui revient vers vous ce mois-ci et qui peut venir vous perturber en tout cas émotionnellement. Voilà. En tout cas, je pense que vous prenez conscience ici de quelque chose justement par rapport à la personne qui vous a blessé, par rapport à ce qui a pu être décevant pour vous dans votre vie sentimentale ou relationnelle, si c'est amical ou familial. En tout cas, il y a une prise de conscience qui permet, prise de conscience par rapport à un passé, encore une fois, et qui permet d'être davantage dans la légèreté. Cette prise de conscience, ce déclic ici, je pense, va vous permettre justement de débloquer quelque chose ici. C'est comme si là, vous étiez dans une fin de cycle, sur la fin d'un cycle et au début d'un autre. On l'a également ici avec la carte du fou. Et là, il y a quelque chose très clairement qui se débloque avec une notion de mieux-être, de rééquilibrage par rapport à tout ce qui a pu vous perturber. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est loin de vous, et du coup, cette personne étant loin de vous, ça peut générer des doutes, des questionnements, des interrogations. Ça peut susciter aussi la méfiance, ça peut mettre à mal aussi la notion de confiance, le fait d'être loin l'un de l'autre, ça c'est possible aussi. Tout ça, vous allez en prendre conscience, il y a comme un déclic qui se fait sur ce mois de février, et du coup, ça vous permet de vous sentir beaucoup plus léger, légère, beaucoup mieux, en fait, tout simplement, émotionnellement. Alors, on va regarder le petit message ou conseil pour vous les balances sur ce mois de février. Message ou conseil pour les balances sur ce mois de février. Message ou conseil pour les balances sur ce mois de février.
identité. Reprenez votre identité. Imposez-vous. Vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Montrez-vous tel que vous êtes dans cette situation. Et ça, je vous conseille pour les balances, sur la vie émotionnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Action. On vous dit que vous avez besoin d'agir, de passer à l'action, de tenter votre chance. On en parle depuis le début. Osez quelque chose de nouveau. C'est exactement ça ici, ce dont on a parlé avec le fou, avec le trèfle et le cercueil. Tentez votre chance, osez quelque chose de nouveau. Vous n'aurez rien sans rien, alors foncez. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.